Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés. Il y a quelques temps, j'ai fait la vidéo sur comment j'ai créé mon business de chaussures et vous avez été nombreux à me féliciter et aussi beaucoup de personnes m'ont contacté en offre pour pouvoir connaître comment j'ai pu faire et tout, ceux avec qui j'ai vraiment partagé et tout. D'autres pensaient que c'était facile. Il y en a plusieurs qui pensaient que tu as lancé ton business, ça prend et hop, la vie est belle. Donc par rapport à cela, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que avoir son business, si on ne travaille pas beaucoup ou si on n'est pas persévérant, ça va aller à l'eau. Dans l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines difficultés que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui à rencontrer dans le business que j'ai eu à faire. Restez connectés et on se retrouve après les génériques. Bienvenue à toi, je suis Rita Elke, entrepreneur, épouse et maman. Ici, nous parlons de création de richesses. Nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B, financièrement et intellectuellement. Je vais vous parler des difficultés que j'ai eu à rencontrer dans mes différents business et surtout dans celui de la vente de chaussures. Sachez d'abord que entreprendre en Afrique, vraiment, ce n'est pas quelque chose facile. Entreprendre en Afrique, vraiment, il faut, comme on dit, il faut être prêt, il faut être dur. La persévérance doit être ton copain, ton ami que tu dois attraper avec les mains. Sinon, tu dois perdre la tête. Et malheur à toi, si tes fournisseurs encore sont en Afrique, c'est fini pour toi. Au début, ils sont très bien. Au début, ils sont parfaits. Alors, première, deuxième, à partir de la troisième, quatrième commande, c'est là que tu comprends. Tu commences à comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas, pour la vente des chaussures, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses aussi dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. La première difficulté que j'ai eu à rencontrer était celle avec mon bailleur. Parce que quand j'ai pris ma boutique physique, puisque j'avais commencé, si vous suivez ma vidéo ou comment j'ai fait mon business de chaussures, là je vous explique que j'avais commencé à la maison. 2 ans après, j'ai ouvert une boutique physique. Donc quand j'ai ouvert la boutique physique, j'ai pris la boutique, c'était dans un mois de mars. Tout allait bien. C'était vraiment bien avec le soleil. Tout était bien dans la boutique physique que j'avais louée au monsieur. Quand les pluies ont commencé, c'est là que j'ai commencé à voir les défauts dans la boutique en fait. Dans les défauts dans la salle que j'avais louée. Il pleuvait à l'intérieur. Mais au début, je minimisais. Je me disais que bon, ce sont des petits trucs qu'on peut gérer. Quand la pluie a commencé à être intense au mois de juin, je vous dis que je n'ai même pas fait 1 an dans cette boutique. Donc quand la pluie a commencé au mois de juin, puisque je suis entrée en mars, c'est là que je commence à voir les défauts. Il pleut à l'intérieur. J'informe le bailleur. Il me dit, il a compris. Je reste. C'est la saison des pluies. Donc, il va pleuvoir chaque jour. Il pleut. J'informe le monsieur. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Je vais venir voir. Peut-être 1 mois passe. Il dit toujours qu'il va venir. Mais un jour, il a tellement plu que j'ai eu plein d'eau dans la boutique. Ça entré dans le magasin où j'avais les cartons de chaussures. Ça a mouillé les premiers cartons qui étaient au bas de chaussures. C'est là que j'appelle le monsieur. Je fais des photos et des vidéos. Je montre, j'envoie sur WhatsApp. Il me dit, oh, vraiment désolé, je viens. Et je vous dis que celui qui avait l'immeuble, c'est un Libanais. Puisque la boutique était en Afrique. Elle est en Afrique jusqu'à maintenant. Et le monsieur, le propriétaire, il était libanais. Donc, comme ça, j'envoie les photos et vidéos au monsieur. Il voit. Et des fois, il avait cette habitude de répondre même après 2 jours, 3 jours qu'il a lu. Parce que sur WhatsApp, quand tu lis, ça indique le bleu. Plusieurs jours après, je vois, il a lu, il n'a pas répondu. J'insiste encore, j'envoie les messages. Je l'appelle parce que lui, quand tu appelais normalement, directement, en fait, il ne prenait pas. Et du coup, il fallait partir par les messages WhatsApp. Au moins, là, tu sauras s'il a lu ou pas. Donc, c'est là qu'il va dire, ok, d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de souci, je vais envoyer quelqu'un, moi-même je vais passer, mais il ne passe pas. Tu pars dans son édifice parce qu'il avait ses d'autres business que je connaissais. Je pars là-bas, des fois je ne le trouve pas. Quand tu l'appelles, il va dire oui, j'arrive, reviens après, parce que c'était un moyen de fuir. Donc c'est comme ça que l'eau est entrée, ça a gâté les chaussures. Et un jour, Dieu merci, la vendeuse était dans la salle. Quand tu es innocent de quelque chose, rien ne peut t'arriver. Elle était dans la boutique, elle a eu envie de sortir pour aller faire quelque chose à l'extérieur. Quand elle revient, elle constate que le staff qui était au-dessus de la boutique est tombé parce que le plafond était pourri d'eau. L'eau était tellement entrée dans le plafond que ça a lâché. Donc là, c'est la totale. Et je vous assure que ce monsieur, il n'a rien fait. Nous étions dans un immeuble, peut-être 4 boutiques, pareil. On s'est plaint. D'autres ont voulu porter plainte et tout. On voulait m'associer. Au fait, ils voulaient qu'on se regroupe pour aller porter plainte et tout. J'ai dit que ben, je ne vais pas perdre mon temps pour aller porter plainte à quelqu'un. En fait, je ne voulais même pas perdre mon temps pour ces choses-là. J'ai seulement dit, parce qu'avant d'entrer même, on avait payé près de 6 mois de loyer. Donc j'ai dit, comme je suis entrée là, il y a encore le reste d'argent chez le monsieur.
chaussure. S'il veut me donner, tant mieux. S'il ne veut pas me donner, moi, je vais avancer. Je ne vais pas rester en arrière, commencer à m'attarder sur les procès. Ici, il fallait partir porter plainte. On devait aller porter plainte. Après, il fallait partir. Ici, c'est au tribunal. Vous savez qu'au tribunal, c'est pas aujourd'hui tu vas partir et on va résoudre ton problème demain, non? Donc, c'est des choses qu'on va dire. On remet à demain. Du coup, j'ai dit, je ne vais pas entrer dans ça. Maintenant, je ne sais pas si les autres, parce que vraiment, les autres aussi, ils étaient très irrités. Et donc, je ne sais pas s'ils avaient porté plainte ou pas. Donc, ça, c'est une difficulté déjà. Donc, vous voyez que tu prends un logement pour ton commerce. Tu ne fais même pas 6 mois. Tu as ces problèmes. Non seulement le bailleur, c'est pas son problème. Il ne te rembourse pas ton argent et tu perds les clients parce qu'il y aura des jours. Il y avait des jours quand il pleuvait, on emballait tout. Et du coup, on ne pouvait pas recevoir les clients. C'était une perte. Mais Dieu merci, j'avais toujours cette foi-là que j'ai dit, c'est pas ça qui va m'arrêter. Si j'ai commencé, c'est qui est sûr, je vais aller. Et c'est comme ça que j'ai déménagé. Je suis allée ailleurs jusqu'aujourd'hui. Le monsieur, il n'a plus jamais réagi en fait. Il n'a plus jamais réagi. Vous voyez les difficultés en Afrique, c'est vraiment pas évident. Et puis tu vas te plaindre à qui? Même si tu vas te plaindre des fois, il faudrait que tu monnaies quelque chose pour un litige dont ça se voit que tu as même raison, mais il faudrait encore que tu monnaies et tout. Donc cette perte de temps et cette perte d'argent, j'ai dit je n'entre pas dedans. Ça c'était la première difficulté que j'ai eue. La seconde difficulté aussi c'est avec des fournisseurs. Vous savez quand vous faites du commerce et que vous avez au début, quand vous contactez un nouveau fournisseur, il va tout faire pour vous satisfaire parce qu'il veut vous garder. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit toujours que moi je commence à évaluer mes fournisseurs même après un an. En fait même après peut-être 4 commandes avec ce même fournisseur. C'est à partir de là que je commence à l'évaluer. Ma difficulté c'était quoi? J'avais des fournisseurs. Premier travail, ils ont bien fait des chaussures, c'était parfait. Deuxième commande, parfait. Troisième commande aussi, c'était parfait un peu, mais je commençais déjà un peu à avoir des défauts. Mais au quatrième tour, les amis, je vous assure que les chaussures sont arrivées. C'était la catastrophe. Quand je vous dis la catastrophe, je pense que c'était près de 400 paires de chaussures qui sont arrivées. C'était la catastrophe. La fabrication était moche, les finitions étaient moches. En fait, tout était moche sur les chaussures. J'étais dépassée. Les chaussures que tu vas te trouver en train de vendre à un prix, j'étais obligée de diviser les prix par 2 pour que les chaussures puissent partir. Et même après, j'avais encore même divisé les prix même par 5 pour pouvoir faire que les chaussures s'en vont. En fait, je donnais parce que je voulais pas rester avec un grand nombre de chaussures dans la boutique. Mieux vaut, je donne à un prix très bas, cadeau même aux clients. Et tout le temps, quand les clientes arrivaient, je leur disais que ces chaussures ont des soucis. Voilà le souci, voilà le souci. Maintenant, est-ce que ça t'intéresse de le prendre? Il y avait celle qui disait non. Il y avait celle qui disait oui. Elle n'avait pas de problème. Elle prenait. J'étais imaginé que vous investissez pour près de 400 paires de chaussures et que vous vendez, vous n'avez même pas le prix d'achat. Même pas le prix d'achat. Parce que les chaussures, c'était moche. Et pour ne pas gâter la réputation, tu es obligé de liquider et informer aux clients que les chaussures ont tel problème. Et ça, c'était pas avec un fournisseur. C'était un fournisseur étranger puisque moi, je prends mes chaussures ailleurs. Donc, c'était les fournisseurs étrangers. C'est à partir de ce jour que j'ai dit, en ce moment, j'en avais qu'un seul fournisseur. C'est à partir de ce jour que j'ai dit, plus jamais un fournisseur. Plus jamais. Donc maintenant, j'en ai même 3, j'en ai 4. Je commande un peu chez toi, un peu chez toi, un peu chez toi. De telle manière que même si ça arrive, ou bien même si tu es en retard, l'autre au moins, il aura fait tel et m'a envoyé. Comme ça, au moins là, je ne perds pas de tous les côtés. Ça, c'était la deuxième difficulté. La troisième difficulté que j'ai eue, c'était avec les transitaires. Les transitaires, ça c'était les transitaires, oui, puisque eux, ils étaient africains. Mais les transitaires, oh là là, les transitaires, c'est, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais il faudrait qu'on les étudie. Les transitaires, ils sont un peu comme les couturiers en Afrique. Si on te dit que tu es comme un couturier en Afrique, c'est que c'est pas bon pour toi. Au début, le transitaire, c'était bon. Mais en fait, avec mon transitaire, le premier transitaire que j'avais, parce que même maintenant aussi, j'en ai pris plusieurs, puisque je ne reste plus avec ce transitaire. De telle manière que quand les choses arrivent, je peux les diviser en 2 pour les envoyer de part et d'autre. Comme ça, si un traîne, au moins, il y aura un tour qui sera arrivé avant et avant que le second arrive. Donc, le transitaire que j'avais, le premier tour, c'était bien, hein, on respecte. Mais il y a une période, et c'était au mois de décembre, j'ai attendu la marchandise, quelque chose même qui devait faire, je pense quelque chose qui devait faire 3 semaines. J'ai attendu près de 6 semaines. Mais en ce moment, tu es sur la pression des clients parce que généralement, moi, comment je fais? S'il y a une nouvelle collection qui arrive, je peux déjà montrer ce qui arrive aux clients. Il y en a des clients qui vont commander, d'autres qui avancent parce que les commandes se font avec avance. Donc en ce moment, je prenais l'avance et je note ton modèle, je note ta pointure. Et il y avait des clients, comme je sais que si ma marchandise arrive dans 2 semaines ou 3, je mets une marge encore d'1 semaine, de telle manière que je suis dans les temps. Mais cette fois-là, j'ai mis la marge d'1 semaine, mais j'étais pas toujours dans les temps parce qu'ils avaient un retard de près de 3 semaines, en plus des semaines normales. Donc je suis restée. Il y avait des clients qui devaient venir, elles vont parler sur toi, elles vont t'insulter. D'autres étaient vraiment compréhensibles, mais d'autres, elles vont parler. Ah, ceci, c'est là comme ça. Il y avait d'autres clients que je retournais leur argent. Mais même quand tu retournes, elles vont toujours parler parce qu'elles vont dire non, c'était sur toi que j'avais compté. J'avais déjà fait mon programme sur toi. C'était comme ça. Et puis en ce moment, tu ne peux que fermer ta bouche
visage et demander pardon. C'était des périodes vraiment très difficiles et ça me permettait vraiment de comprendre le marché. Et avec ces difficultés-là, au fur et à mesure, j'avais des nouvelles stratégies. C'est à partir de là aussi que j'ai dit plus de transitaires uniques. Maintenant, j'en ai plus. En fait, même maintenant, que ce soit le fournisseur de transitaires, je suis en perpétuelle recherche de fournisseurs et de transitaires. Je ne m'arrête pas. Quand je cherche, je vois que bon, ça peut m'arranger, je m'abonne à toi. Et ainsi de suite. Donc ça, c'était la troisième difficulté que j'ai eue. Il y en avait aussi une difficulté. En fait, les difficultés que j'ai eues, ça, je ne sais pas si je vais appeler ça une difficulté ou alors comme les réalités de ce qui se passe surtout en Afrique et que les commerçants vraiment doivent faire beaucoup attention. Quand je vendais encore de la maison, il y a une dame qui est venue avec son mari et une autre dame. Donc ils étaient trois, avec deux dames et un homme. Mais quand j'ai constaté, j'ai vu qu'il y avait une avec son mari et la copine. Donc ils sont venus, ils ont choisi les chaussures, ils ont discuté ce qu'ils avaient à prendre, ils ont discuté, ils ont pris les chaussures, ils sont partis. Quand je reste, je vois un papier par terre où elles étaient qui est tombé, emballé. Je me suis d'abord dit que mais ça c'est quoi? Bon, je prends le papier, je regarde. Je ne vous dis pas ce qui était écrit à l'intérieur du papier. Quand on dit vendre en Afrique, si tu n'as pas la foi ou alors si tu n'es pas prêt spirituellement, quand j'ouvre le papier, je vois des incantations écrites en français et en arabe. Ce jour, ma maman était venue nous rendre visite. Ma soeur était là. Mon époux n'était pas encore rentré du travail, je pense. Quand je vois la feuille, quand j'ai d'abord lu au début, parce qu'au début c'était écrit en arabe, mais après il y avait un peu de français dedans. Mais quand je lis, j'ai dit, aïe, attention, ça c'est quoi ça? Je laisse le papier tomber. Et ça c'est dans ma maison. Et c'est aussi les choses qui ont fait à ce que je cherche rapidement une boutique. Parce que tu ne savais pas qui n'entre pas. Le commerce vraiment en Afrique, c'est beaucoup risqué, beaucoup de risques. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours quand tu veux faire quelque chose. C'est là que je montre à ma maman et à mes soeurs. Elles disent, oh, ça c'est pas bon. Et puis même c'était écrit des incantations. C'était écrit des incantations dessus. Du coup, je prends mon téléphone puisque j'avais le numéro de la dame. Comme elle m'avait appelé avant de venir, je l'appelle. Je dis, vous avez oublié quelque chose ici chez moi, il faut venir chercher. Elle me dit, non, je n'ai rien oublié. J'ai dit que oui, vous avez oublié quelque chose. Venez chercher. Elle dit, non, je n'ai rien oublié. Elle dit, non, je regarde toutes mes choses ici sur moi. Je dis que non, madame, vous avez oublié quelque chose. Elle dit, non, mais c'est quoi? J'ai dit, en tout cas, vous avez oublié votre feuille qui est tombée chez moi. Venez la récupérer. Elle dit, non, mais comment ça? Il n'y a pas de feuille. J'ai insisté à la dame que non, venez prendre votre papier que vous avez laissé chez moi. Elle va te dire, ah ok, d'accord, bon, j'ai une course urgente là. Et je vais, puisqu'il était parti, je pense que c'était peut-être 5 minutes après. Mais ce qui est sûr, il n'était pas encore arrivé chez eux, ils étaient encore en cours de route, puisqu'ils étaient véhiculés. Elle me dit, non, ok, je vais faire une course là et je reviens. La dame, ce qui est entrée chez toi, elle n'est pas revenue. Puisqu'elle a demandé que c'était quoi. Quand j'ai expliqué tout, et j'ai tout dit ce qui était sur le papier, je l'ai tout expliqué. Du coup, elle n'est plus revenue. J'ai rappelé, même elle n'a plus pris le téléphone. Bon Dieu, monsieur, j'étais avec ma maman. Et comme on dit souvent que quand tu es un enfant de Dieu, que tu sais que tu n'as rien fait, rien ne va t'arriver. Surtout si tu sais que tu n'as rien fait à quelqu'un, rien ne va t'arriver. C'est ça ma philosophie. Au moment où elle a pris le papier là, on a versé de l'eau dessus. Parce que d'abord, l'eau, c'est quelque chose qui est anéanti. L'eau, il est neutre, donc il remet tout à son niveau. On a versé de l'eau dessus. Et ensuite, on avait un peu de... C'était du pétrole qu'on avait à la maison, ou du crésil. En fait, quelque chose, on a versé dessus, on a brûlé. C'est à partir de là que j'ai dit que ouf, il faudrait que je cherche une boutique pour pouvoir sortir de la maison. Et aussi que j'étais vraiment prête. Donc vous voyez vraiment des difficultés, des commerçants vraiment en Afrique, surtout en Afrique parce que moi en Amérique, en fait je pense pas que ce sont des choses qui peuvent se passer hors Afrique. Parce que ce sont des choses qui se passent uniquement en Afrique et ça c'est en Afrique de l'Ouest. Depuis ce jour-là, j'ai dit que non, maintenant là, c'est la boutique. Et même étant à la boutique, je fais tellement attention que même aux vendeuses, je leur ai dit, quand les clientes arrivent ici, observez-la de près et de loin. Donc observez de fond parce qu'elle fait quelque chose, un petit geste, vous les observez. Elle jette quelque chose, elle ramasse. Donc de telle manière qu'elles sont tellement vigilantes et je ne manque pas de faire des prières et autres pour son commerce. Parce que vraiment en Afrique, comme on dit, tu dors, ta vie dort. Mais j'étais dépassée ce jour. Et c'est à partir de là que beaucoup de gens, quand certaines personnes venaient, je les expliquais, ou aussi même à mes assistants, avant qu'elles me racontaient que c'est comme ça que ça se passe là-bas. D'autres qui viennent, elles trouvent ton commerce qui marche bien, elles vont vouloir anéantir avec des gris-gris. Parce qu'en Afrique de l'Ouest surtout, il y en a beaucoup de gris-gris. Et c'est là que j'ai dit non. Maintenant, là, même si quelqu'un vient et que je vois, il va venir ramasser. Et surtout quand tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu sais que ton commerce est basé sur une base saine et solide, surtout avec la présence de l'Esprit de Dieu dans ton commerce. Rien ne va t'arriver. Tu pourras juste voir des choses que les dames sont venues lancer. Et c'est comme ça qu'elles font. C'est comme ça qu'elles font. Il y en a celles qui vont venir pour te voler. Elles viennent, elles font comme si elles veulent acheter, mais elles viennent pour te voler. Ce sont des difficultés que les commerçants rencontrent en Afrique. Donc, il y en a beaucoup de petites choses, mais c'était ces essentiels que j'avais voulu partager avec vous. Et juste
juste pour vous dire que entreprendre en Afrique, vraiment, ce n'est pas facile. Il faudrait s'y mettre, beaucoup travailler et être persévérant. Parce que des difficultés, il y en aura. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir les surmonter et de pouvoir discerner quel est l'enseignement que cette difficulté m'apporte. Et à partir de ça, vous allez redoubler d'efforts, redoubler de vigilance et vous verrez que vraiment tout pourra aller pour le mieux. Mais surtout, beaucoup de vigilance. Donc, c'était ça les difficultés que j'avais voulu partager avec vous en ce jour. J'espère que cela vous a édifié si tu es commerçant. J'espère que cela a pu ouvrir ton esprit sur des petites choses peut-être que tu négligeais. Donc, il ne faudrait plus les négliger. Et aussi, beaucoup de courage dans votre commerce, dans votre business. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Proclamez des paroles positives pour votre activité. Ne soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Quand vous lancez quelque chose, même si on vous dit, ah, ça ne peut pas marcher ici, c'est pas parce qu'il y avait eu des difficultés en Afrique que j'ai pas ouvert en boutique là-bas. Mais maintenant, elle est là. Donc, c'est pas parce que j'avais eu ces difficultés-là que j'ai abandonné, non. Quand vous avez des difficultés, dites-vous que je vais réussir, je vais avancer, je vois juste l'enseignement dans ces difficultés. Et ensuite, vous vous mettez au travail, beaucoup d'efforts et de persévérance. Parce que la persévérance, vous en aurez besoin. La persévérance, vraiment, c'est ça qui va vous propulser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.